C'est quoi un évêque? Quelle est sa mission, son travail, ses objectifs, son quotidien? Voilà. Bien, un évêque, c'est un prêtre qui a été choisi pour devenir successeur des apôtres. Puisqu'un évêque, c'est un successeur des apôtres avec tous les autres évêques. C'est-à-dire dont le rôle, dont la responsabilité, c'est d'être témoin, d'être porteur de la foi des apôtres de Jésus. D'être porteur de la foi des apôtres, c'est-à-dire de rester toujours enraciné sur la source, hein, c'est sur le témoignage des apôtres qui confessent que Jésus de Nazareth est le Christ, est le Seigneur, est le Fils de Dieu, venu en notre chair, ce que nous venons de célébrer. Donc, qui confessent que Dieu s'est risqué dans l'aventure humaine, Dieu s'est risqué dans l'histoire humaine, qui confessent que finalement, Dieu n'a pas peur de se risquer, parce qu'il aime les hommes, parce qu'il aime le monde et les hommes qui sont ce qu'ils sont. Hein. Je n'ai pas envie d'idéaliser les hommes, mais tels qu'ils sont, ils sont aimés de Dieu. Et tels qu'ils sont, Dieu les rejoint et même fait tout le chemin pour les rejoindre. Être témoin de cette foi apostolique, hein, être témoin de ce Dieu qui s'engage pour l'homme, pour nous entraîner à vivre, hein, à vivre de Dieu, c'est-à-dire pour apprendre de Dieu à être humain. Voilà. Moi, c'est un peu si j'avais à dire, puisque nous sommes dans la fête de Noël, ben voilà. Je suis un évêque, c'est-à-dire un successeur des apôtres, avec les autres évêques, chargés de rendre compte, toujours chargés de témoigner de la foi des apôtres, de l'engagement de Dieu qui vient nous rejoindre, et s'il vient nous rejoindre, c'est pour nous entraîner. Et voilà, moi, ben, je passe mon temps, d'une certaine manière, dans un diocèse comme celui de Chartres, à ça. C'est-à-dire à soutenir la foi, à soutenir la foi des chrétiens, des catholiques qui se rassemblent dans la diversité des communautés dans un diocèse. Je passe mon temps à soutenir, à les encourager à percevoir les conséquences de leur foi. Hein. Croire en Dieu, croire que Dieu s'est risqué pour nous, c'est sans doute être entraînés nous-mêmes à nous risquer dans une manière de vivre l'existence humaine. Et ce qui fait que voilà, toutes les questions sociales que nous avons abordées précédemment ben, ne sont pas étrangères à la question de la foi et à l'aventure de la foi. Je passe mon temps aussi, hein, voilà, ça c'est une grande partie, hein, soutenir, oui. Encourager. Donc la dimension de prédication est importante pour un évêque. Hein, c'est-à-dire il circule un peu partout, à chaque fois il prêche, il essaye de renvoyer au témoignage apostolique jusqu'à aider à percevoir l'actualité, ben, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Et puis un évêque, il rencontre beaucoup de personnes, donc la dimension de relation, elle est loin. Voilà, je ne suis pas un homme seul, hein, je suis un homme de relation qui rencontre plein de personnes, de groupes, hein, de groupes divers, mais aussi de personnes qui demandent des rendez-vous, que ce soit pour régler une petite question simple, matérielle, que ce soit pour avoir un conseil, y compris parfois un conseil qui relève plus d'un entretien spirituel que d'un débat public. Un évêque aussi, bien, il est chargé d'organiser l'Église hein, sur un département pour que l'Église, avec ses pauvretés et ses forces, assure aujourd'hui pour le mieux la mission qu'elle a reçue du Seigneur. C'est ce qui fait que j'ai lancé le diocèse de Chartres dans une opération de restructuration des paroisses. Hein, puisque je vais ériger 7 nouvelles paroisses là au 1er janvier. Donc le diocèse va vers une vingtaine de paroisses nouvelles hein, pour l'ensemble du territoire. Que vous pouvez citer, Monseigneur les 7 nouvelles, oui. Les 7 nouvelles paroisses, comme ça, il y aura il faut que je prenne dans l'ordre, la paroisse Sainte-Thérèse en Vallée d'Avre, il y aura la paroisse Saint-Yves, c'est Saint-Yves, pas le Saint-Yves breton, le Saint-Yves chartrain du côté de Gallardon et Pernon, il y aura la paroisse Sainte-Jeanne-de-France du côté de Nogent-le-Roi, il y aura la paroisse de la Trinité sur le chemin de Saint-Jacques, le Coudray, Luisan, Morancet, Barjouville, Tivard, Damary.
Voilà quelques-unes, j'en oublie quelques-unes, mais il y a quelques-unes qui me reviennent. Et j'en avais déjà érigé un peu 11, je crois, l'année dernière. Donc l'idée, c'est d'élargir de fait le territoire paroissial de façon à prendre quelle est la réalité ecclésiale, et donc aussi territoriale, qui est capable de porter aujourd'hui l'essentiel de la mission de l'Église, aujourd'hui et pense-t-on demain. Parce qu'une paroisse, elle doit assurer l'essentiel de la mission de l'Église. Et t'es force de constater qu'un certain nombre d'anciennes paroisses n'assuraient pas cet essentiel. Donc, eh bien, prenons en compte cette réalité, mettons en commun un certain nombre d'énergies, de forces, de moyens, évitons aussi de disperser nos forces et nos moyens. Donc, voilà, tout cet effort autour de nouvelles paroisses. Et en même temps, ce qui est demandé à ces nouvelles paroisses, c'est de faire vivre l'Église sur l'ensemble du territoire. Donc, de faire vivre l'Église aussi dans la proximité. Tout ne va pas se vivre dans un centre. C'est le vivre aussi dans la diversité des quartiers ou des villages. Mais sans demander à la petite communauté chrétienne de tel quartier ou de tel village de tout faire. Parce que si on lui demande de tout faire, elle va s'épuiser et elle ne va pas arriver à faire ce qui est le plus urgent pour elle, la proximité. Et la proximité, c'est tout simplement habiter leur église, que ce ne soit pas simplement un bâtiment fermé, parce que s'il est fermé, ça veut dire qu'on a mis la clé sous la porte, de l'habiter, d'y prier. On a besoin de faire une réunion pour, pourquoi pas l'église, pas l'hiver quand il fait froid, mais quand il fait beau. Mais la proximité, c'est aussi, tiens, des hommes et des femmes qui ont l'œil, tiens, il y a des nouveaux là, on va les saluer tout simplement parce qu'ils sont nouveaux dans le village ou dans le quartier, parce qu'on est humain, bienvenue. Et puis on va être capable de leur dire aussi, bon voilà, on ne sait pas si vous êtes chrétien, mais nous on l'est. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous demander. Et puis des chrétiens aussi qui ont l'œil, tiens, monsieur un tel, madame un tel, là, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui se passe ? Problème de santé, problème d'hospitalisation, ou telle famille en ce moment, on a l'impression qu'elle passe un coup dur, elle traverse des difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et il ne s'agit pas surtout de faire de l'entrisme ou solidarité. Avec doigté, mais peut-être être capable de les mettre en relation avec des services sociaux ou avec une antenne de secours catholique si besoin est.